Salut l'équipe, cette journée est plus dangereuse que tu ne le crois pour le Bitcoin et les cryptos. Les gars, il y a quand même quelque chose d'important à regarder ce matin, même s'il y a encore un nouveau record et une nouvelle bonne nouvelle du côté de BTC, vous allez voir. On surveille ça de près. Donc c'est parti et puis on verra plein de petites choses comme d'hab et je le rappelle, TikTok c'est game over. Je me suis encore fait, shooter les gars, et d'ailleurs il y en a un qui me disait qu'hier que l'algorithme, visait les graphiques et que dès qu'il y avait un graphique, bah, il dégageait les comptes. Donc les gars, game over pour TikTok, qu'ils aillent bien se faire téter les yeux, comme j'aime bien le dire. Du côté du BTC ce matin 0,7%, 102 400 $, on est dans le vert. Il y a quelques cryptos qui pump et d'autres qui dump. On a ETH qui continue de descendre. On perd 3,2% ce matin. Ça fait vraiment éclater celui-là, mais je vous montrerai une métrique là, qui a été partagée sur Twitter que je trouve intéressante. XRP on perd 6%. On a Missile Sol qui est en très grande forme ce matin, 8,7%. Et pour autant, le reste de la map est quand même assez rouge, hein. Ça retrace de 5, 6, 7 jusqu'à 10% du côté de LTC. BTC reste le boss. Je vous montrerai encore une autre métrique. VET 7,7% de recul. Cro il perd 7%. Algo il perd aussi 7%. C'est pareil pour MNT. Bref, c'est quand même assez rouge ce matin. On a quand même OKB qui est dans le vert 1,4% ce matin. Les gars, du côté du daily du BTC. Et c'est le point le plus important. Regardez, il ne faut pas qu'on fasse exactement ce qu'on a fait la dernière fois qu'on est venu taper les 102 000 $. Regardez, d'ailleurs, bah, au moment où j'enregistre, on est vraiment sur une zone assez importante. Et si on a une bougie qui vient réavaler tout le pump qu'on a fait hier depuis le break, il faudra vraiment faire très attention, puisque regardez, c'est arrivé ici et on a été chassé des nouveaux plus bas. Alors vous le voyez, on est en train de retester le haut du vrai range, pour le coup qui a été testé par, pas mal de fois. Là, on y est pile dessus, ce matin. On a bien breaké notre RSI, notre, Rising Rage, enfin non, c'est un Falling Wedge, mais qui, donc, pète à la hausse. Mais on est quand même, sur une journée assez importante et c'est relou d'ailleurs que ce soit, un samedi. Alors d'un point de vue technique, ce serait pas trop grave d'aller retester cette trendline, et cetera. Mais ce qui m'embête un peu, c'est que si on va la retester, ça nous ferait ravaler, complètement la bougie, haussière d'hier qui était vraiment une belle bougie de break. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'on tienne exactement là où on est là, les 102 300 $. Vous voyez, c'est le haut du range qu'on a travaillé ici, qu'on a travaillé sur cette petite mèche et sur toute cette zone. Donc j'aimerais qu'on reste ici. Voilà, c'est pas moi qui, évidemment, qui décide, il fera ce qu'il veut, notre ami BTC. Mais grande méfiance, les gars, c'est vraiment une journée assez importante. D'un point de vue weekly, bah, du coup, on a une belle bougie verte, hein, regardez comme elle est belle celle-là. C'est vraiment, bah, c'est la une des plus grosses bougies, en semaine, qu'on ait eu, ces derniers temps, hein. Vous voyez, elle est même plus grosse que la grosse bougie de correction qu'on a juste là, elle est proportionnelle, on va dire, tout simplement. Mais, pour l'instant, RAS, même si, bah, il va falloir vérifier et va se falloir surveiller une clôture du jour, même si c'est, un, putain de, samedi. Du côté des autres indicateurs, BTC serait vraiment le boss. Regardez, on est revenu tester le bas donc de ce petit canal haussier qu'on espère péter à la baisse pour enfin avoir notre all season. Mais entre-temps, sur ce pump BTC, regardez, il est venu rechercher une énième fois cette fameuse trendline qui est juste là, là, aux alentours des 58 points, qui est vraiment une grosse zone de support, mais aussi de résistance. Donc pour l'instant, même BTC, bah, même quand il s'est fait rattraper par les alts, il a dit à tout le monde: «Attendez, attendez, bah, d'abord, laissez-moi, reprendre, du poil de la bête». Donc ce vendredi, sur les contrats CME, donc je le rappelle, les contrats CME, c'est du lundi au vendredi et quand ça ferme, beh, quand ça réouvre le lundi matin, puisque le week-end c'est fermé, ça peut créer un petit gap, c'est-à-dire un trou de cotation. Je vous en montre un, il est très, très beau. Il est juste là et en général, on vient le combler dans 80 des cas dans les, 48 heures et grand maximum dans les 2 semaines. Après sinon, c'est des gaps qui restent, plutôt des gaps de rupture ou des gaps haussiers. On en a un gap de rupture d'ailleurs sur le dernier bull run. Je fais ça pour tous ceux qui me rejoignent. Hop, le gap de rupture, il est juste là, vers les 19 000 $, vers les 20 000 $. Et vous voyez, on n'a jamais été le retester. Et en général, c'est assez bullish. Mais par contre, il y a des gaps qu'on peut traîner pendant tout le bull run. Et par contre, eh bien, déjà, je peux vous l'annoncer. En bear market, pour moi, on viendra au moins chercher les 80 000 $. Je pense même que ce sera plutôt les 60 000. Je vous en montre un autre qui est assez intéressant. Qu'on a comblé, bah, dans les 48 heures à peu près, 72 heures. Vous voyez, aux 102 000 $, il y avait un petit trou de cotation, on a été le chercher. Donc demain, quand on va réouvrir, bah, possiblement, il y a un gap qui va se former parce que, pour l'instant, enfin non, pas demain, lundi, pour l'instant, il y a un gap qui s'est formé puisqu'on est au 100, il y a un décalage de 1 000 $ à peu près. Donc là, pour l'instant, si on réouvrait, on serait aux 103 000.
Donc potentiellement un gap de 2000 dollars. Et ça, c'est plutôt bullish puisque bah, ça nous permettrait d'avoir le cours plus haut. Mais bien évidemment, là, je parle un peu dans le vide, puisqu'il faudra attendre tout simplement la réouverture des marchés. Les gars, avant de continuer, n'hésitez pas à bénéficier des liens du côté de BitGet, de BingX, de Mexe, de Bitmark et de Crypto.com. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Telegram, des petites news, des petites infos. Vous pouvez me parler en direct live. Et vous avez aussi le Twitter. Et d'ailleurs, sur Twitter, j'ai retweeté un gars hier. Pixelcoin, je connaissais pas, mais en tout cas, il a fait, il a rappelé quelque chose de fondamental et d'intéressant. Vous voyez, BTC, ETH, il est parti chercher un nouveau plus haut après que BTC ait fait son top en avril 2021. Et c'est pour vous rappeler qu'en général, le top des alts, c'est à peu près 3 semaines après le top. Vous voyez juste là, ça c'est une métrique, souvenez-vous, mais bon, ça veut dire qu'il faut, détecter le top de BTC et après compter à peu près 3 semaines. C'était à peu près pareil en 2018. Et pour tous ceux qui comparent avec novembre 2021, les gars, pour moi, le top, il était vraiment en avril. Et regardez, il y a la même chose donc en 2018. Vous voyez, c'était un peu plus, c'était à peu près un mois. Donc top du BTC, hop, Dead Cat Bounce. Et c'est pendant le Dead Cat Bounce d'ailleurs que vous avez le top des alts. La majorité des alts, c'était ça. Donc un Dead Cat Bounce, c'est qu'on fait un gros rebond pour pas monter plus haut. Mais par contre, pendant ce Dead Cat Bounce, bah, vous voyez, il y a un gros pump du côté des alts. Et vous voyez d'ailleurs les corrections du côté d'Ethereum pendant la grosse correction là, de Bitcoin. Et c'était pas si énorme. Et c'était... ouais, il y a eu quand même une petite correction du côté de ETH en 2018 pour le coup, mais c'est quand même assez intéressant. Ce sujet des Dead Cat Bounce, ça fait longtemps que je n'en avais pas parlé, même si je pense que les variations seront un peu plus petites de nos jours. Du côté du 5 jours, on est toujours en train, dans l'expectative de savoir comment on va clôturer le 22. Tout simplement, là, on est en train de filer, donc c'est rare de voir le 5 jours aussi à plat, je crois que c'est jamais arrivé. Toc, toc, toc. Ouais, ouais, c'est jamais arrivé, hein. Si on le compare, si peut-être un peu ici. Ouais, si c'était là. Ici, c'était assez à plat. Pour le coup, la suite était assez boule, puisqu'on n'a jamais revisité ces points-là. C'était aux alentours des 90 000 dollars. Et si on pouvait faire la comparaison avec aujourd'hui, ça voudrait dire qu'un Bitcoin à 600 000 dollars. Non, les gars, calmez-vous. Je pense vraiment pas qu'on ira à ces niveaux. Mais encore une bougie où on attend la clôture avec impatience. Donc c'était une bougie du 17, donc 17, 18, 19, 20, 21. Ce sera le 21, juste après l'investiture de Trump, donc mardi, puisqu'il y a aussi lundi, il se passe beaucoup de choses lundi. Mais une clôture importante. Allez, je finis avec les métriques assez intéressantes et le nouveau record de Bitcoin. Regardez, 2,18 millions. On a de moins en moins de Bitcoin sur les échangeurs. Pour le coup. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quasiment 500 millions de liquidation. Alors je dis, moi j'ai pris une petite position là sur une crypto que je trouvais plutôt pas mal, mais j'ai fait la connerie d'aller me coucher sans stop loss. Mais ce matin, je me suis fait liquider. Ça arrive de temps en temps, bien entendu. C'était une toute petite somme. Mais un peu trop de confiance, ça permet de remettre les pendules à l'heure, hein, d'avoir des petites des corrections comme ça et de se faire liquider sur des petites positions pour se souvenir que faut pas faire les idiots et bien mettre ses stops. Tout simplement, la petite crypto, c'est Bio, pour le coup, que je trouvais plutôt intéressante, mais elle est venue chercher un nouveau plus bas, et ça, je ne l'avais pas prévu. Les funding, beaucoup de funding négatifs, mais attention, il y a quelques funding positifs. Bah, Bitcoin est revenu, à l'équilibre, hein, puisqu'on est à 0,01%, et c'est Missile Sol là, ce matin d'ailleurs, qui pump, qui est très en forme. Les gars, vous savez tout, passez une très bonne journée. On se retrouve demain dimanche, et n'oubliez pas les petits bonus, BitGet, Mexe, Bitmart, etc., Crypto.com. J'ai vu qu'il y en a qui commençaient à en profiter pour avoir la petite carte. Je vous vois les copains, quand vous utilisez le lien, merci à vous, vous savez que ça fait vivre la chaîne. À demain, ciao.